Sois béni, bien-aimé. Sois béni dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, le Seigneur est fidèle. Chaque jour, il prend soin de nous. Voilà, il pourvoit nos besoins. Ce soir, je voulais te parler de la nouvelle naissance. Voilà. La nouvelle naissance qui nous parle de Nicodème. Nicodème qui a eu des échanges avec Jésus, une conversation avec Jésus. Et quand Jésus-Christ lui a dit que pour pouvoir aller dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Voilà. Nicodème ne savait pas de quoi Jésus parlait. Il a même demandé à Jésus s'il fallait rentrer encore dans le ventre de sa maman. S'il fallait encore rentrer dans le ventre de sa maman pour naître de nouveau. Et Jésus lui a dit non, ce n'est pas de cette naissance-là que je parle. Mais il faut naître d'eau et d'esprit. Voilà, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, quand il parlait de naître d'esprit, d'eau et d'esprit, en fait, Jésus parlait de être né une seconde fois. Il parlait d'une naissance, mais une seconde naissance. Mais une seconde naissance qui n'est pas humaine. Mais une seconde naissance qui a un lien avec Dieu. Donc une seconde naissance qui vient d'en haut. Voilà. Une seconde naissance qui vient d'en haut. Je vais réduire un peu le son. Une seconde naissance qui vient d'en haut. Bien-aimé. C'est de ça que le Seigneur parlait avec Nicodème. C'est ce qu'il voulait faire comprendre à Nicodème. Voilà. Parce que quand tu as décidé d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est parce que quelque part tu as eu la foi, tu as eu confiance en lui, tu as mis ta foi en lui. Voilà. Et donc, tu as décidé de marcher avec lui. Tu as accepté le baptême par immersion. Et maintenant, parce que tu es devenu chrétien et que tu marches selon la parole de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13 que, je vais lire rapidement, verset 12 à 13, parole de notre Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Voilà. Ils sont nés de Dieu. Là, c'est plus explicite par rapport à la version 8 secondes. Voilà, à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir, le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, tous ceux qui ont accepté la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, bien aimé, je voulais te dire que, voilà, déjà, avant même de rentrer dans le service de l'église, avant même de rentrer même dans le service, c'est-à-dire tout ce qui concerne les affaires du royaume, là, tout ce qui concerne le service de Dieu, là, il faut d'abord naître de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, là, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc en ce moment-là, ton travail, là, ce sera vain alors. Le travail que tu es en train de faire, là, il sera vain. Donc, ce que je viens de citer ici, ce que je viens de lire ici tout à l'heure, là, en Jean 1, verset 12 à 13, là, c'est ça. Parce que tu l'as reçu, tu l'as accepté. Donc, tu as le droit, c'est-à-dire ça t'a donné le droit de devenir, ça t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Nicodème, là, il était le responsable des Juifs.
il était le responsable des Juifs. On ne peut pas dire, ah, comme les Juifs, là, c'est le peuple que Dieu a choisi. Dieu les a choisis. Donc, ça, là, on peut pas faire, on peut rien faire. Dieu a choisi son peuple. Donc, ils pouvaient rester là, dormir, gérer leur vie comme ils veulent, et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui les sauve. Hein. Ça a été précis ici en Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Qui l'ont reçu, qui l'ont accepté. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle donne le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, il ne faut pas dire que tu as regardé les uns et puis les autres et puis tu as voulu faire comme eux. Est-ce que toi-même là, tu es né de nouveau? C'est ça. Il faut te poser la question, est-ce que réellement même je suis né de nouveau? Est-ce que même je suis né de nouveau? Parce que je lis ici au verset 19, au verset 20. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas, la personne, elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Alors, donc si tu es né de nouveau là, tu ne peux pas faire le mal, tu ne peux pas chercher à frustrer qui que ce soit. C'est-à-dire tu ne vas pas être dans les intrigues, tu ne vas pas être dans les choses cachées. Parce que c'est celui qui fait le mal là, qui a peur d'être dévoilé, qui se met dans les ténèbres, qui refuse de se mettre à la lumière, c'est-à-dire dans la vérité. Donc, bien aimé, ne pas être longue. C'est ça que je voulais te dire. Je dis au verset 19 que je lis, et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Donc, quand toi-même tu sais que tu agis d'une manière mauvaise, tu as peur de venir te mettre à la lumière, de peur que tu sois dévoilé. Voilà. Parce que tes agissements-là, tu as de mauvais agissements. C'est ce que la parole de Dieu dit. En Jean 3, verset 19. Tu ne te mets pas à la lumière. Parce que tu as refusé la lumière. La lumière, là, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est Jésus-Christ. Tu refuses la lumière. Parce que tes mauvais agissements là, tu veux toujours que ce soit caché. Tu veux toujours que ce soit dans les ténèbres. Donc tu choisis de faire les mauvaises choses de peur que ces choses-là soient dévoilées à la lumière. Donc bien aimé, voilà, cherche la nouvelle naissance. Cherche à naître de nouveau. Voilà. D'ailleurs, je vais lire le dernier verset qui dit que le vent souffle. C'est Jésus qui explique à Nicodème que l'esprit là, naître de l'esprit là, voilà. Jésus explique que le vent souffle où il veut. Tu l'entends le bruit du vent, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Donc, bien aimé, je relis. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est le cas d'une personne qui est née de l'esprit. Donc, bien aimé, voilà, attachons-nous réellement au Seigneur. Quand on est né de l'esprit, on est né d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance qui n'a rien à voir avec la naissance humaine, mais la naissance qui vient d'en haut du Seigneur, qui vient de notre Père, de Dieu. Cette naissance-là ne peut pas préconiser de mal contre quelqu'un, ne peut pas préparer des coups contre quelqu'un, ne peut pas faire des choses tordues, ne peut pas aller contre autrui, aller contre son frère et sa soeur. Quand on dit qu'on a décidé de marcher avec le Seigneur, qu'on soit vrai et qu'on soit réel. Voilà. Donc, cette petite exhortation-là, ce petit conseil-là que je voulais apporter, il faut qu'on soit vrai les uns envers les autres. Comme les Ivoiriens disent qu'on n'a qu'à s'aimer vivant là.
Hein? Mais aimons-nous réellement. Voilà. Aimons-nous réellement. Dans tout, c'est-à-dire dans la Bible même, quand toi-même tu lis là, l'amour est toujours dans tous les versets. Dans chaque verset, on retrouve l'amour. Dans chaque verset, on retrouve l'amour. Quand Jésus-Christ même est en train de parler même à comment il s'appelle, à Nicodème là. Il a dit à Nicodème, ah, toi tu es responsable des Juifs là-haut. Tu es maître de la parole là. Tu ne connaissais pas toutes ces choses là. C'est ce que Jésus a demandé à Nicodème. Donc tu ne connaissais pas ça. Quand on te parlait de l'esprit là, et il a dit que c'est comme le vent souffle. Tu entends le bruit du vent. Il souffle où il veut. Mais tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il dit, lui ne savait pas tout ça. Il dit, mais c'est pas possible. Nicodème dit que, mais c'est pas possible. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Donc, on peut être là pour dire que oui, on connaît la parole de Dieu. Ah, on est imprégné de la parole de Dieu, mais il y a ces choses-là qu'on ne sait pas. Il y a ces choses-là qu'on néglige. Il y a ces choses-là, même quand on entend, on ne médite pas là-dessus pour pouvoir mettre ces paroles en nous, là, comme ça, on évite d'avoir de mauvaises actions les uns envers les autres. Soyez bénis. Que le sang de Jésus nous couvre. Vraiment, retenez que la nouvelle naissance, là, et tout chrétien qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit passer par là. Doit passer par là. Afin que tous les efforts que nous faisons, les efforts que nous faisons ici sur terre là, ne soient pas vains. Ne soient pas vains. Il a dit un truc à Nicodème. Jésus a dit un truc à Nicodème pour dire que même quand je vous parle des choses célestes là même, là, des choses terrestres là même, vous ne croyez pas, à plus forte raison, les choses célestes. Hein? Donc c'est nous-mêmes parfois même là qui faisons que nos yeux sont fermés. Que vraiment le Seigneur touche toutes ces personnes qui sont encore dans l'ignorance de sa parole. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.